Vous souvenez-vous des confinements en Chine? Des protestations avaient éclaté contre la politique zéro Covid du régime communiste. Aujourd'hui, un homme sort du silence. Hello everyone, my name is Yicheng Huang. Un ex-manifestant exilé en Allemagne raconte comment il a échappé aux autorités après avoir osé protester contre le régime. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Un manifestant chinois en exil brise le silence qui entourait les manifestations chinoises contre la politique zéro Covid en Chine. Il raconte comment il a fui son pays d'origine après l'éclatement du mouvement du papier blanc et comment les mois passés enfermés en confinement avec peu de nourriture et de fausses promesses du régime ont alimenté les soulèvements. Hébété et effrayé, Yicheng Huang a échappé de justesse à une arrestation à Shanghai en novembre dernier. Il participait à l'une des nombreuses manifestations réclamant la fin des confinements stricts liés au Covid-19. Hello everyone, my name is Yicheng Huang. Bonjour à tous, je m'appelle Yicheng Huang. J'ai 26 ans. J'ai participé au mouvement du papier blanc en novembre 2022. J'ai été détenu et je me suis enfui de Chine pour me réfugier en Allemagne. Les manifestations de masse ont été sans précédent au cours des 10 années de pouvoir du dirigeant chinois Xi Jinping. Mais après 3 ans d'obligation à rester chez soi, le tumulte s'est répandu comme une traînée de poudre dans tout le pays. Pour restituer le contexte, les confinements liés à la pandémie en Chine étaient beaucoup plus durs que ce que la plupart des pays ont connu en 2020. Notre vie était dépourvue de dignité. C'est une expérience très dure à vivre. Nous n'avions rien à manger. Nous ne pouvions pas sortir de l'appartement pendant près de 3 mois. Et le gouvernement nous trompait. Ils ont commencé par dire qu'ils n'allaient nous confiner que pendant 3 jours, et finalement ils nous ont confinés pendant 3 mois. Presque 3 mois, et de nombreuses personnes sont mortes pendant le confinement. Huang dit que la colère a dépassé un seuil le 27 novembre. Ce soir-là, des protestations de 4 à 500 personnes ont commencé de manière pacifique. Les manifestants scandaient des slogans et brandissaient des feuilles de papier vierge pour exprimer leur mécontentement. Mais à la tombée de la nuit, la police a commencé à arrêter violemment les manifestants. J'ai été placé la tête en bas, le menton au sol, un sol en ciment. J'ai perdu mes chaussures et mes lunettes dans la rue Urumqi, au milieu de la rue Urumqi. Cette minute était la plus effrayante de ma vie. Il a également vu la police gifler et battre plusieurs manifestantes. Huang a réussi à s'éclipser sans se faire remarquer au milieu du chaos. Par la suite, il est resté discret et a vécu, je cite, « dans la peur extrême d'être arrêté ». Son visa allemand est arrivé des mois plus tard et il a quitté la Chine en mars sans avoir été contacté par la police. Mais Huang dit avoir emporté avec lui un fort syndrome de culpabilité du survivant. Pourquoi devrait-il être en prison et moi en liberté? Je pense que ça aurait pu être moi. Il est très possible que je me serais retrouvé en prison si j'étais resté en Chine. La police chinoise a réprimé les manifestations en quelques jours. De nombreux manifestants ont été interrogés et arrêtés, certains ont été détenus pendant moins de 24 heures, d'autres pendant plusieurs semaines. J'ai la responsabilité de consacrer ma vie à la lutte pour la liberté. Le monde devrait soutenir le peuple chinois au lieu de soutenir le gouvernement chinois. Parce que le monde devrait se rendre compte que le gouvernement chinois réprime durement son propre peuple. La Chine n'a pas commenté officiellement les manifestations. Huang est l'un des premiers à révéler publiquement son identité après que la grande majorité des manifestants se sont tus sous la menace de représailles. Un haut diplomate européen fait allusion à l'influence croissante de la Chine. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré devant le Parlement que l'Europe ne devrait pas cesser de s'engager auprès de la Chine, et ce bien qu'elle soit, je cite, dans un mode de rivalité. Nous ne devrions pas refuser de collaborer avec la Chine pour résoudre les grands problèmes mondiaux, simplement parce que la Chine n'est pas une démocratie. Il a cité des questions telles que le climat et les pays croulant sous une dette excessive. Il n'y a pas de solution à ces problèmes sans la participation et la collaboration de la Chine. La Chine est une superpuissance qui grandit, qui est présente partout dans le monde, dont l'influence est considérable. Cette remarque intervient après que Pékin a réussi à négocier un accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite. La rivalité entre les deux pays était l'une des questions les plus épineuses au Moyen-Orient.
Le président français Emmanuel Macron a également déclaré au dirigeant chinois Xi Jinping qu'il comptait sur lui pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Quant à Taïwan, Borrell a déclaré qu'il était dans l'intérêt de l'UE de défendre l'île, mais qu'elle doit le faire sans jeter de l'huile sur le feu. Greg Copley, président de l'Association internationale d'études stratégiques, estime que Borrell se focalise sur le court terme. Selon lui, l'Europe s'est habituée à l'argent facile des investissements chinois au cours des dernières décennies, mais il ajoute que toutes les puissances montent et descendent selon certains facteurs. La Chine a dépassé les États-Unis en tant que premier partenaire commercial de l'Union européenne en 2021, avec des échanges bilatéraux s'élevant à plus de 700 milliards de dollars. La République populaire de Chine est à court d'argent et ne sera pas le grand partenaire commercial et d'investissement que l'Union européenne a connu il y a 20 ans ou qu'elle espérait voir perdurer à jamais. Il a ajouté que les efforts visant à apaiser Pékin ne feraient qu'alimenter le comportement despotique du régime vis-à-vis du reste du monde, et que la France et l'Allemagne devraient traiter avec Pékin sur un pied d'égalité et non pas en restant dans une position de demandeur. Pékin et Moscou resserrent leurs liens militaires. Lors d'une visite en Russie, le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a déclaré que la Chine cherchait à renforcer leur partenariat. Il a rencontré Vladimir Poutine au cours du week-end. Cette rencontre a eu un retentissement inattendu puisqu'il ne devait s'entretenir qu'avec son homologue russe. Voici plus d'informations sur la rencontre. Li a été nommé ministre de la Défense du régime chinois le mois dernier. Il a déclaré que le premier message de félicitations qu'il a reçu provenait de son homologue russe. Après ma nomination au poste de ministre de la Défense, j'ai effectué ma première visite en Russie afin de montrer au monde extérieur le niveau élevé de développement des relations sino-russes, ainsi que pour montrer une ferme volonté de stimuler la coopération stratégique entre les forces armées de la Chine et de la Russie. Li s'est engagé à porter la coopération militaire entre les deux pays à un niveau supérieur. Sa visite de 4 jours en Russie a débuté par une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine dimanche dernier. La Russie a salué leur partenariat comme ayant une influence dite stabilisatrice sur la situation mondiale. Au moins 29 personnes sont mortes à Pékin après l'incendie d'un hôpital en début de semaine. Des dizaines de personnes ont dû être évacuées. Les autorités ont rapidement retiré les photos et les vidéos de l'incident des réseaux sociaux. Voici les détails. Des nuages de fumée noire s'élevaient dans le ciel. Une vidéo montre des personnes piégées dans le bâtiment, s'échappant par les fenêtres à l'aide de draps de lit attachés les uns aux autres. D'autres ont trouvé refuge sur des climatiseurs. L'incendie s'est déclaré à l'hôpital Changfeng de Pékin. Les médias d'État ont indiqué qu'au moins 71 patients ont été secourus. 39 sont soignés pour des blessures. Plus de 140 personnes ont été évacuées des unités de climatisation situées à l'extérieur du bâtiment. La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête. Les autorités pensent qu'il a été déclenché par des travaux de soudure effectués dans l'aile réservée aux patients hospitalisés. La majeure partie du bâtiment semblait privée d'électricité mardi en fin de journée, seules quelques fenêtres étant éclairées par les lampes des travailleurs à l'intérieur. 26 des 29 personnes décédées étaient des patients de l'hôpital. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.